Allez les amis turfistes, bienvenue et bonjour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On garde toujours dans un petit coin de notre tête une pensée pour Gallius et son entourage. Je garderai encore pour moi cette image de son entrée en tête dans la ligne droite du Prix d'Amérique l'an dernier, où jusqu'au bout j'y ai cru, et puis ce Davidson Dupont qui est venu le toiser, ça sera un regret pour toujours. Bon bref, lundi, tiercé, quarté, quinté dans le désordre encore. On est en train de faire un mois de novembre du tonnerre, le béton, le copain, le coquin, tous à l'arrivée. On va essayer de faire aussi bien avec cette course à Mokanchi, la 14e et dernière étape provinciale du GNT ce mercredi. Ils sont 16 au départ, mais on a beaucoup d'émojis rouges, on a les 5 abandonnés ici qu'on peut éliminer, ça fait qu'il y a 11 partants et il faut trouver l'arrivée parmi les 11 partants. Je suis assez catégorique, mais je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler. Et en tête, on a 8 chevaux et on a quasiment 8 chances, plus ou moins grandes, mais on a 8 chances. On peut difficilement éliminer un cheval du premier poteau. Pardon. Donc voyons voir ce que ça va donner. Donc comme d'habitude, le béton pour finir dans les 3 premiers, le coup sûr de la course, on va dire. Le copain, pour lui, une place dans le quintet. Le coquin, c'est celui qui va venir pimenter les rapports parmi les 8, 9, 10, 11e favoris de la presse. La déception, celui qui pourrait être, malgré les bruits favorables qu'on lui porte, qui pourrait décevoir. Et enfin les fantômes, les interdits, les rayures. On va partir sur Goéland de Fort, qui va progresser sur sa course de Nantes qui était déjà assez bonne. Je trouve que le lot est un petit peu meilleur qu'à Nantes, notamment en tête. Et il avait fait tout le parcours nez au vent, déféré des 4, là ça lui aura fait du bien. Je pense qu'il va prendre ses responsabilités, il va chercher quand même à avoir tête et corde cette fois-ci certainement, et il va peut-être renouer avec la victoire peut-être. Ensuite on va partir pour le copain. Alors là je suis allé chercher le cheval qui va faire course absolument, Django du Bocage. Il a l'avantage, c'est d'être bon débouleur à la volte, donc l'effacement des 25 mètres il va le faire assez vite. Et ensuite ce que je me suis dit, c'est que devant, hormis éventuellement Goéland de Fort, il n'y a personne qui va vouloir aller en tête, donc je pense qu'il va venir assez rapidement durant le premier tour, et il va se placer devant. Et une fois devant, s'il fait pas trop d'efforts, je pense qu'il va garder une place dans les 3, 4e, je pense. Gagner comme il l'avait fait il y a 2 ans, ça va être difficile, mais sait-on jamais, mais le problème c'est qu'il va y avoir des chevaux qui vont courir cachés, qui vont placer leur pointe de vitesse, qui risquent peut-être de le doubler. Faut espérer qu'il n'y en ait pas trop. Ensuite, le coquin. On va continuer avec notre éternel placé du GNT, on va dire, Fragonardello, avec Nivard à la drive. Il fait bien, caché, il finit toujours fort, il démarre bien, donc faut penser que s'il n'y a pas trop de relais devant, qu'il puisse être assez près de la tête et là venir placer sa pointe de vitesse pour finir 3, 4, 5 comme d'habitude, on va dire. Ensuite, la déception, Fréja Dupont, dans le clan Bazir, c'est pas, moi elle m'avait très très fortement dessus ces 2 dernières courses avant sa 7e place dans le GNT là, et elle avait montré des gros signes de lassitude, de fatigue. Là dans le GNT elle a bien fini, on va dire, elle a bien fini, mais elle est quand même un peu décrochée avec les 5 premiers. Là Nicolas Bazir va attendre au maximum encore, attendre derrière des chevaux qui sont là également pour attendre et qui sont devant lui. Je pense qu'il n'arrivera pas à les remonter, donc je le vois pas mieux que 6 ou 7e à mon avis, encore une fois. Ensuite les fantômes, là on va se donner, on va les aligner tous. Erdelios qui attend forcément la finale, des plaqués, ferré, pardon, des 4 là, ça fait très très longtemps qu'elle a pas été dans cette configuration-là. Frick Duchesne, pas prêt. Gladys Desplaines prépare le monté. Fado Duchesne est pareil. Et Dalia du Pomeroy, elle prépare tout simplement aux 50 mètres le Prix d'Amérique. Donc ça donne quoi? On va tenter Goéland de Fort premier. C'est le jour J pour Christian Bijon. Il est en pleine forme. Il a la science assez exacte quand même, avec l'expérience qu'il a pour savoir comment emmener son cheval à la victoire. Ensuite, on va mettre Gamet de Liton qui a quand même tout simplement battu Gallius l'an dernier, je crois. Oui, l'an dernier, il a battu Gallius derrière Ampiam et DSM. Donc c'est quand même des lignes de prix d'âme. Donc allez, pour en mémoire à Gallius, je le verrais bien prendre la 2e place juste derrière Goéland de Fort. Même si
Son entraîneur, l'évêque, va dire qu'il va pas faire le fou non plus, mais sur sa classe, il a une très bonne chance. Hein. Ensuite, le 10, Django Duboka, je le maintiens très très haut. Le 13, Duel du Gers, il est quand même de très très bonne ligne, hein. C'est la classe, hein, Duel du Gers. Hein. Il faut le solliciter, il était un peu froid la dernière fois de son parcours, mais il peut s'emparer d'une très 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 belle place. Hein. Le 7, Falco d'Avaroche, parmi les finisseurs, lui c'en est un. La dernière fois, dans un lot moins relevé, il a fini par prendre la tête à 1200 mètres de l'arrivée et il a tenu jusqu'au bout. Là, ça va être plus difficile, je pense. Le 6, Eddie Dupomereux sur une pointe. Le 5, Divine Monceau, même chose, sur une pointe. Et enfin, l'As, Fragonardello, que j'ai mis bas. Parce que je trouve que le lot est un peu plus relevé, donc je l'ai mis tout en bas, même si c'est mon coquin, on va dire. Voilà, les amis. Prochaine vidéo, on va les enchaîner. Ça va être jeudi, vendredi, samedi, je crois, et même dimanche, 3-4 tiercés de suite à Vincennes. Donc, abonnez-vous, un petit pouce bleu, et à très bientôt. Au revoir.